C'est parti, je vous montre donc ma nouvelle découverte dans la formation développeur Python sur Udemy avec Jonathan Roux. Donc on a découvert ici l'objet tortue. Donc concernant l'objet tortue, on vient importer l'objet dans notre code, ici en faisant un import turtle. Alors le astu, c'est pour simplement simplifier l'appel. Donc au lieu de marquer turtle, on va écrire TU. Et ensuite, une fois qu'on a importé l'objet tortue, ici, on va pouvoir... je l'ai stocké ici dans une variable. Voilà. Et ici, je fais mon appel d'objet. Et une fois que j'ai appelé mon objet, à la fin, j'oublie pas de faire un done pour que la fenêtre, en fait, elle reste affichée. Alors, je vais lancer mon programme. Voilà ce qui se passe ici. Donc ça, cette fenêtre blanche, c'est mon objet turtle, hein, c'est l'objet qui est disponible sur Python. Et ici, on peut voir au centre un triangle qui va symboliser la tortue qu'on va pouvoir déplacer. Et les déplacements de cette tortue vont pouvoir laisser une trace ou pas. Donc je vous montre le premier exemple ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai tout simplement fait un T forward. Donc le T ici, le T point, c'est ce que j'ai fait ici en fait. C'est pour éviter d'écrire tout ça. Et bien à la place, on va écrire que le T. Donc on fait le T point et on dit qu'on veut la fonction forward de l'objet tortue. Et on lui dit à 100. Donc si je fais juste ça et que je relance mon code, voilà. Ici on voit bien que mon triangle s'est déplacé vers la droite, parce qu'au départ la direction du triangle pointait vers la droite. Donc quand je fais un forward pour avancer, et bien il se déplace en fonction de la direction de la pointe du triangle. Et ensuite tout simplement on n'a plus qu'à enchaîner un peu les différents ordres que l'on souhaite, comme ici on dit à la tortue de tourner à droite à 90 degrés, t'avances de nouveau à 100 et ensuite tu tournes à droite à 90 degrés. Donc si je relance ici mon programme, voilà, on voit qu'elle fait deux traits. Donc elle avance de 100, elle tourne à gauche à 90 degrés, elle avance de 100, et on voit bien que le triangle ici pointe vers la droite parce qu'à la fin, je lui ai dit de tourner à droite. Voilà. Et ensuite, ceci, on peut l'utiliser dans une fonction et ensuite lui injecter un peu de différents paramètres. Par exemple ici ce que j'ai fait avec la fonction que vous avez vue juste avant, donc les trois ordres, hein. Avance, tourne à gauche, avance et tourne à droite. Donc là en fait je l'ai mis dans une boucle et dans une boucle for. Donc si je regarde ici un peu plus haut ma fonction escalier ici, donc on retrouve bien les ordres que je vous ai montré juste avant. Je vais supprimer celui-ci dans un premier temps. Voilà, et je vais relancer mon programme. Voilà, donc là vous voyez bien que cette boucle, hein, ma fonction, dans cette fonction j'ai mis une boucle et elle répète simplement le mouvement autant de fois que je le souhaite. Donc là c'est pour ça qu'ici un peu plus bas, dans mon appel de fonction, je lui ai rentré deux paramètres, hein, deux arguments qui sont 50 et 20. Et quand on reprend ici donc ma fonction, donc 50 correspond à la taille qu'elle avance, oui, et NB 20, donc c'est le nombre de fois ici qui va répéter la boucle. D'accord? Donc en paramètre, on rentre la taille du trait quand on avance et le NB va répéter la boucle for autant de fois que l'on souhaite. Ce que j'avais fait ici, c'est taille moins égale, on l'a déjà vu, ça décrémentait en fait la valeur de la taille. Souvenez-vous, ici un peu plus bas j'avais mis 50 et ici 20. Et bien là je lui dis qu'à chaque boucle, à chaque for, hein, donc au niveau de la taille ici, tu lui enlèves 5. Et du coup en faisant ça, alors je vais mettre
une répétition un peu plus basse, enfin, je vais dire 10 fois. Je relance mon programme ici, et du coup en faisant le -5, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va répéter la boucle, en fait il va enlever 5 à la taille, donc il va être de plus en plus petit. D'accord? Et donc là effectivement, si à chaque fois que je lui enlève -5, comme on part de 20, ben on sait bien qu'au bout de la 5e boucle, eh bien la valeur de la taille sera négative. C'est pour ça qu'ici à la fin, vous voyez, hop, il fait marche arrière. Parce que forcément la valeur devient négative. Donc voilà, ça c'était pour la partie escalier, pour voir un petit peu comment donc fonctionne la tortue. Après, si je peux vous faire découvrir d'autres fonctions assez sympathiques, là j'ai créé une fonction carré, d'accord. Vous allez pouvoir également constater qu'on peut donc changer, on peut interagir en fait au niveau de l'objet tortue, sur la couleur du trait, l'épaisseur du trait, mais aussi sur la fenêtre en elle-même. Par exemple, l'arrière-plan, on peut le mettre en noir. La fonction carré ici, rapidement, si on la regarde, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, c'est encore une fois une boucle hein, qu'on va répéter 4 fois. On répète quoi? Bah, on avance et on tourne à gauche. Comme un carré, c'est 4 traits. Bah, là, je fais un premier trait d'une certaine taille et je tourne à 90 degrés. Voilà, et je le répète 4 fois, tout simplement. Ah oui, ici, une répétition de carré, de ma fonction carré, par exemple. Voilà, de manière à pouvoir l'utiliser, on va dire. Voilà. Là, j'appelle une fois mon carré avec cette taille-là et je l'appelle une deuxième fois avec une autre taille. Et entre deux, qu'est-ce que je fais? Bah, vous allez le voir. Pin up et pin down. Pen down, pen up et pen down. Voilà. Vous voyez, ça me fait deux carrés. Et ici, l'espace vide entre les deux, eh bien, c'est le pen up et le pen down. Donc là, ici, il a levé le crayon. Je pensais que c'est à 0. Et ensuite, il a reposé le crayon. Donc si je vous remontre au niveau du code ici, donc pin up, je lève le crayon, j'avance et ensuite je repose le crayon. Donc voilà ce qui s'est passé ici. C'est pour cette raison qu'en appelant deux fois ma fonction carré ici et en lui mettant des paramètres différents, et bien ça permet de dessiner donc deux carrés et de les séparer. Effectivement, une répétition de carré, donc mettre un carré en boucle. Donc si vous voyez un petit peu le résultat, il me fait un premier carré, puis à chaque fois le deuxième carré, je le décale et il agrandit également. C'est le même principe que tout à l'heure hein, avec l'escalier. Si je reprends ici donc ma fonction boucle, bah, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma fonction carré. Au niveau de sa taille, je lui ajoute 20. Après, je lève le crayon, je me déplace de 10 et puis je repose le crayon. C'est pour ça qu'il me décale à chaque fois le carré. À chaque boucle, il décale le carré et il augmente la taille du carré que j'ai mis en place pour faire un triangle. Si je lance mon programme, voilà, on a bien notre triangle. Et si je vais dans ma fonction triangle, ici, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait donc sur l'objet color, j'ai été chercher du coup la couleur, tout simplement, donc la couleur du trait. J'ai avancé, j'ai tourné à gauche, j'ai encore avancé, j'ai tourné à gauche, j'ai avancé et j'ai tourné à gauche. Et à chaque fois en mettant des angles différents pour effectuer mon triangle. Toujours pareil avec ces histoires de paramètres ici au niveau de ma fonction. Donc là, au niveau de la base, donc de mon premier avancé, je dis que ça va être une valeur de telle valeur. Et ici les côtés que j'ai mis en paramètre également. La couleur, j'ai attribué la couleur bleue automatiquement, comme ça permet que ce paramètre soit optionnel. C'est-à-dire que même si quand on appelle le triangle, on ne met rien dedans, en troisième paramètre ou argument, et bien ça fonctionne quand même. Voici un code que j'ai récupéré sur internet. Voici le résultat. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Toutes les possibilités qu'offrait l'objet tortue. Et voilà.
petite pensée à mon ancien collègue. Donc je vous ai gardé le dernier code, le meilleur code pour la fin. Donc celui-ci qui a utilisé l'objet tortue qui m'a semblé le plus bluffant. Donc je vous lance le programme et je vous laisse découvrir. Je trouve ça vraiment énorme. Donc voilà, on voit bien qu'avec cet objet tortue, on peut vraiment bien s'amuser. C'est tout pour cette vidéo concernant l'objet tortue que j'ai découvert dans ma formation sur Udemy avec Jonathan Roux. À la prochaine!